Hello les amis cocottes, c'est Carole du blog thefamilycocotte.com. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon début de semaine. Aujourd'hui c'est mercredi et donc nouvelle vidéo. Vous pouvez doucement vous poser, prendre un thé ou un café zéro déchet bien sûr, pour aussi rentrer dans le défi des serial killer capsules, parce que dire au revoir à ces capsules réduira énormément vos déchets, réduira aussi les dépenses liées à votre café et ça c'est pas négligeable. Et en plus de réduire votre poubelle et vos dépenses, et ben vous faites du bien pour la planète. Bon, petite parenthèse thé ou café fini, je vais vous présenter mon kit pour faire mes courses zéro déchet. Donc ce sera beaucoup plus facile en images. Je vous embarque et puis je vais vous présenter mon arrière-cuisine et ma collection de jolis bocaux. Allez, go! Alors, nous voici dans, je dirais, mon organisation, mon QG d'organisation zéro déchet. Je ne sais pas si vous nous suivez un petit peu dans nos aventures sur Instagram ou Facebook ou même sur le blog avec notre journal de bord, mais on a eu des dégâts des eaux parce qu'on en a eu un cet été et un nouveau là récemment. Donc en fait là j'ai éteint les machines, mais on peut entendre un petit peu un sacré... Voilà. On est équipé de déshumidificateurs et de super ventilateurs. Concrètement on a The machine à café qui moule grain. Voilà, ici on va pouvoir voir en fait le grain. Ici on a le sucre en morceaux que l'on achète en vrac. On a toujours une petite cagnotte, ça c'est intéressant à faire parce que lorsqu'on a des petites pièces, et ben on met ses sous dans cette cagnotte et puis en général une fois qu'il y a assez de petites pièces, et ben on part se faire un resto avec Monsieur Cocotte. Voilà pour la petite astuce resto en amoureux, hashtag vide parents débordé. On a ici tout ce qui est frais, les légumes, ici les œufs. Là c'est une box qui m'a été offerte, une box nourriture du monde. D'ailleurs il va falloir que je m'y mette, mais j'ai toujours plusieurs produits qui ne sont pas en fait, je dirais en même temps des produits locaux du mois. Donc en fait je me retrouve, chaque fois il me manque quelque chose. Et puis ensuite eh ben, vous allez avoir toute la collection de bocaux. Donc ça m'arrive, donc par exemple ici vous avez une belle petite boîte, mais c'est vraiment en fait ce qui nous reste de cet été. Sinon au niveau des bocaux on a vraiment tout ce que j'ai besoin ici, on va dire dans ce qui est salé. Ici c'est les feuilles de menthe que j'ai séchées du jardin, donc voilà. Là dans les sacs fermés je mets le chocolat, comme ça il n'est pas à la vue, ça évite aux enfants de venir vouloir en manger, et moi aussi voilà, je le vois pas trop quand il est là parce que je suis très addict au chocolat, donc on fait attention. Et ici toute la partie bocaux, sucre, café café moulu parce qu'on en a aussi. Là on a un sac de noix, et un peu plus haut, donc ça hop, ici en fait on a mis tous les meubles, enfin une partie des meubles qui étaient dans notre cuisine avant, ce qui m'a permis en fait de tout pouvoir ranger. Alors je vais monter la caméra pour que vous puissiez voir. Donc en fait vous avez tous les bocaux de disponibles. Bon, ça a un petit peu le fouillé en ce moment parce que je n'y ai pas remis j'y suis pas remise, mais voilà, il y a tout ce qu'il faut ici en petits pots pour tout ce qui est yaourt, compote, enfin ça peut être aussi des très bons bocaux pour mettre ses épices. Alors les épices je les mets dans un autre endroit. Ah oui, on est vraiment dans l'arrière-cuisine, hein. Il y a les balais, l'aspirateur, enfin voilà. Mais pour vous montrer un petit peu,
ce qui en fait permet vraiment d'avoir une bonne gestion. Ensuite, ça c'était pour la partie bocaux. Faire toujours attention, c'est vrai que les bocaux, là par exemple ce matin j'ai été faire des courses avec Arthur en magasin vrac. Il n'a pas fait attention, il y a un bocal qui est tombé sur un autre bocal et forcément ça casse. Donc c'est un peu embêtant, mais bon c'est assez rare, mais ça arrive. Voilà, c'est on va dire des erreurs de manipulation. C'est un petit peu le souci avec le vrac, mais bon voilà, c'est très rare quand même. Et puis en dessous, j'ai mes fruits et légumes et mon kit en fait zéro déchet, où j'ai un sac en fait que j'ai depuis des années. Alors voilà, j'ai certains sacs que j'ai achetés tels que. Après j'en ai aussi certains que j'ai confectionnés moi-même en faisant comment dire, en faisant de la couture. Voilà, je suis pas une pro, mais voilà, franchement des petits sacs vrac c'est hyper facile à faire. Donc j'en ai plusieurs. J'ai aussi des filets que j'ai récupérés en fait qui partaient à la poubelle chez une personne que je connais. Elle s'en débarrassait parce qu'elle en avait trop. C'est des filets de lavage hein, pour la machine à laver. Et en fait bah, je lui ai dit non, jette pas, moi je vais te les prendre pour les fruits, les légumes et tout, c'est juste génial parce qu'en plus, vu que c'est pas du tissu, c'est des petites alvéoles, et ben vous mettez vos fruits, pour laver vos fruits, c'est juste génial, il n'y a même pas besoin de les sortir du sac. Et puis voilà, un grand cabas que j'ai comme ça me permet vraiment de tout mettre. Donc je mets mes sacs, en fonction, je vois par exemple ce que j'ai par rapport à ma liste de courses, ben, je mets le nombre de bocaux en fonction et j'en rajoute toujours un ou deux parce que c'est quand même ce qu'il y a, voilà, on peut faire face à des imprévus. Et j'aime beaucoup aussi les boîtes comme ceci qui sont carrées, ou ce qu'on pourrait aussi dire boîte Tupperware, etc. Enfin, je trouve qu'elles ont un format rectangle ou carré qui peut être intéressant, par exemple quand on va chercher du frais. Pour la viande, pour le fromage, pour du poisson, enfin c'est quand même sympa pour quand on va chez son traiteur aussi, parce que on peut très bien mettre, je sais pas moi, une part de lasagne, ou si vous avez... Des fois il faut tout simplement passer le pas. Vous pouvez très bien arriver avec votre plat chez votre traiteur et puis ou si vous avez de l'appréhension peut-être d'avoir un refus sur place, bah voilà, vous téléphonez, vous dites bah voilà, moi je l'ai déjà fait et je le fais de temps en temps. Quand j'ai une interrogation ou autre, bah, je téléphone, je dis bah voilà, j'aimerais venir chercher tel plat et bah, est-ce que je peux rapporter mes contenants? Et selon si on me dit oui ou non, et bah après voilà, j'accommode, on va dire, par rapport à la consigne. Mais je trouve que si on a peur de passer le cap de visu en face à face, et ben selon ce que vous avez besoin, vous pouvez très bien passer un petit coup de téléphone, et plutôt que d'avoir cette appréhension, parce que enfin moi je l'ai plus, mais au départ j'avais toujours des fois même les mains un petit peu moites, le cœur qui s'élançait dans une course folle, parce que voilà, j'avais l'appréhension, en fait le côté presque pas normal de la fille qui fait presque chier avec son bocal à pas vouloir prendre son emballage plastique. Et finalement eh ben, il faut oser. Personne va vous jeter la pierre. Et puis si les gens sont pas contents, eh ben c'est pas grave, répondez-leur tout simplement que ben, vous faites attention à l'avenir de vos enfants et de votre planète. Quoi répondre à cet argument? Franchement, non mais Monsieur Cocotte a eu comment dire, la semaine dernière, petite anecdote, il a été dans un grand magasin. Et oui, il a pris un sac parce que voilà, il est en déplacement, il avait un sac craft, donc il a mis vraiment le maximum de choses dans le sac craft. C'est vrai qu'il avait presque du mal à fermer. Et la caissière de ce magasin
lui a fait la réflexion, oh vous auriez dû encore plus le remplir, c'est pas possible, là il faut au moins que vous preniez 3 ou 4 sacs en plus pour diviser ce que vous avez dans votre sac là, parce que moi je le passe pas comme ça. Et mon mari, il lui a dit mais non, ça passe, c'est ma responsabilité. S'il y a quoi que ce soit qui se passe et si ça déborde du sac, et ben j'en prends ma responsabilité. Mais bah non, l'emballage j'en veux pas plus, je fais attention à la planète quoi. Et en fait, et ben simplement la caissière n'a rien répondu en face. Donc on peut se mettre un petit peu dans un état de stress qui est vraiment pas nécessaire. Mais le fait de ne pas faire comme tout le monde entre guillemets génère voilà, un petit stress, une petite angoisse parce qu'on sort de notre zone de confort. Moi aujourd'hui je sais que c'est devenu quelque chose de tellement habituel que c'est devenu quelque chose qui fait partie de ma zone de confort. J'ai plus besoin d'en sortir, sauf vraiment cas exceptionnel, mais comme ça je vois pas d'exemple. Et autre chose aussi que je voulais mettre en avant sur la vidéo du jour, c'est les bouteilles de Jean Bouteille. En fait c'est des bouteilles consignées, donc ils ont énormément de produits. Moi il y a une grande surface qui a en fait ce principe de consigne sur alors ils ont de l'huile, du vinaigre, enfin il y a huile d'olive, huile de tournesol, huile de colza, enfin il y a beaucoup de sortes. En plus au niveau des consignes il y a la bouteille d'1 litre, la bouteille de 75 centilitres, la bouteille de 50 centilitres, donc c'est top. Ça vous permet de pouvoir, selon le produit, choisir votre contenance. Je sais qu'il y a plusieurs entreprises qui se sont mises à ce système pour équiper un maximum de boutiques et voilà, les alternatives existent. Il faut vraiment passer le pas de demander à vos commerçants de tous les jours, vos commerçants locaux, de savoir s'ils acceptent vos contenants. Pour vous donner la suite de mes astuces, ça va être de prévenir, parce que je me suis rendu compte que très souvent je me sens un peu démunie parce que je n'ai pas le sac avec moi. J'avais pas prévu de faire de courses, mais finalement le timing je l'ai et je me retrouve, j'ai pas mes bocaux, j'ai pas mon sac. Donc ce que je fais, c'est qu'en fait le sac, comme je le disais, donc voir par rapport à votre liste de courses, mais ce sac je le garde toujours dans la voiture avec 2 bocaux, sans forcément des grands, mais 2 bocaux. Tous mes filets par exemple, tous mes filets de vrac, comme ça voilà, si j'ai envie de faire quelques achats de fruits, de légumes ou des petites choses, j'ai ce qu'il faut et je me retrouve pas un peu démunie parce que j'ai pas mes contenants. Voilà, ça c'est l'astuce que je vous donnerais, c'est d'avoir toujours dans la voiture. Alors c'est sûr, si vous êtes à vélo ou à pied, c'est un peu différent, mais voilà, moi j'habite dans une zone où on est plus à la campagne, donc en fait c'est un peu voilà, on peut aller souvent en ville par exemple pour les activités extrascolaires des enfants ou autres, et des fois on n'a pas pensé, alors que bon, quand on est en ville en général déjà on a une proximité beaucoup plus facile avec les commerces, donc voilà, c'est pas la même chose. Mais pour les personnes qui prennent leur voiture tous les jours, ayez vraiment votre kit zéro déchet de dispo, parce que ça va vous permettre aussi, quand vous avez le temps, d'avoir directement vos contenants avec vous. Et puis il y a aussi par moment des fois où on mange à l'extérieur. Alors moi je sais que sur ce sac j'ai rajouté des couverts, une serviette, et j'ai toujours un thermos que je prends le matin avec moi, comme ça, que ce soit du thé ou de l'eau, parce que je suis une grande fan de thé.
Et donc du coup, ce qui me permet un peu n'importe où je vais, en fait j'ai de l'eau, j'ai des couverts, j'ai ma petite serviette et il peut, voilà, le programme peut changer. Je suis équipée zéro déchet pour la journée. Bon, sur ce, je vous souhaite une très belle journée, un très bon mercredi. Si vous avez aimé la vidéo, un pouce vers le haut. Faut pas hésiter, hein, ça booste vraiment la communauté. Réagissez aux vidéos si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, donnez des idées, dites-moi comment vous faites vous dans votre organisation, les challenges zéro déchet que vous vous lancez. Pour vous abonner, c'est ici. Et puis sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais plein de bisous, à très vite, ciao.